Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, je vais très bien. Voilà, et je suis de retour pour une nouvelle fenêtre sur la nouvelle lune du 13 mars en poisson pour vous mes amis vierges, hein. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Euh, je tiens à remercier tout d'abord toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes, pour vraiment vos jolis commentaires. Merci, merci. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour de soi d'abord, hein, d'amour vraiment de soi, d'amour inconditionnel, de partage et de bienveillance. Voilà, merci, merci. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner, à sonner la petite cloche si vous êtes nouveau, si ça vous plaît bien entendu, pour avoir les prochaines guidances. Nous allons commencer votre lecture avec l'oracle des énergies pour voir les énergies que la nouvelle lune plutôt, va nous apporter. Waouh, dis donc, ça va vite, hein? J'ai même pas posé la question. Ok, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que les énergies de la nouvelle lune vont apporter à mes amis vierges, à mes belles âmes, à ces anges qui sont, comme je dis, on est tous un ange pour quelqu'un. Il y en a une qui veut venir là et une autre. Ok. Ok. Bon, nous avons ici, pour mes amis vierges, nous avons une femme réfléchie. Alors, nous avons l'anxiété et nous avons la tromperie. On va essayer de les lire comme ça au moins. Mais je vais vous les lire comme ça, vous aurez les messages clairs, nets. Même si je les connais, mais j'aime bien lire comme ça. C'est beaucoup plus précis. Voilà. Alors la femme réfléchie, femme de sagesse ou de compréhension. Cette carte illustre une femme qui tient un livre. Debout devant un escalier, elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Cette femme pourrait être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions. Ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous amener dans une nouvelle direction. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amoureux avec une femme qui est attentionnée et consciente. Ou, comme l'homme réfléchi, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. Alors, on vous dit d'ouvrir votre esprit et votre cœur à votre propre sagesse intérieure. Je suis attentionné, concentré et clair. Alors, on a une carte également qui nous parle d'anxiété. On va voir ce que ça veut dire, tout ça. Alors, inquiétude et désarroi. La femme sur la carte est très anxieuse. Elle s'inquiète à propos d'une situation qui lui procure un très grand malaise. Cette carte peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Cependant, sur l'illustration de la carte, derrière les carreaux de la fenêtre, l'orage se trouve au loin. Peut-être même qu'il s'éloigne. Peu importe ce qui se passe, cette carte vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. Vous ne résoudrez rien en ressassant des idées noires et en vous faisant du souci. Alors, ayez confiance en vous et en vos actes. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendus, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous recherchez. Ok. On vous dit ici, je chasse la peur et l'inquiétude en moi. Je ne m'attends qu'à ce qu'il y a de mieux et je vis en paix. Tout va bien. Et nous avons la tromperie en carte 25. Celle-là va vraiment nous donner le dénouement de la situation. Alors, cette carte avertit qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. La personne qui se cache derrière le rideau
est sans doute quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous faites affaire personnellement ou professionnellement. La duplicité pourrait être d'ordre personnel, par exemple. Une personne répand des rumeurs ou prononce des paroles irrespectueuses à votre sujet. Ou elle pourrait exister dans le contexte des affaires où des détails sont dissimulés ou même manipulés. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre vie. L'homme derrière le rideau tient un sac contenant quelque chose de précieux. Alors protégez votre argent et votre bonne réputation et assurez-vous d'avoir toute l'information dont vous avez besoin pour que les choses demeurent honnêtes et sûres. Une signification plus profonde de la carte pourrait indiquer que vous vous dupez vous-même. Vous mentez-vous à propos d'une chose? C'est une question. Dans ce cas, le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme une bonne estime de soi, du bonheur et même du temps de loisir. Qu'il s'agisse de votre vie ou de vous-même, rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée dans votre propre duperie. Donc, je pense quand même que là, les cartes, elles sont assez parlantes, assez claires. Il y a une porte ouverte vers les valeurs. Donc, on parle ici d'une femme réfléchie. La femme réfléchie, elle représente peut-être une femme qui vient vous aider, une femme enseignante, une femme qui va vous guider dans votre vie, quelqu'un de mature. Soit c'est quelqu'un de l'extérieur, soit c'est vous-même. Soit c'est vous-même, mes amis, vierge. Ça peut être, si vous êtes un homme, vous interchangez, hein, ça peut être une femme comme un homme, mais soit c'est vous-même qui allez prendre cette connaissance, cette maturité pour pouvoir vous instruire, pour pouvoir vous avancer, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses dans votre vie. Et ici, on nous dit qu'il y a une situation qui vous rend anxieuse. Mais on nous rappelle tout de même que cette situation qui vous rend anxieuse est presque terminée. Parce que, regardez, on a parlé des orages qui étaient au loin, ou même qui étaient dissipés. Donc, en réalité, votre anxiété est dans le mental, en fait. Elle n'est pas réelle, là. Elle n'est plus réelle parce qu'elle est dans votre mental. C'est votre mental qui vous donne cette peur. Peut-être c'est par rapport à cette tromperie. Peut-être que vous faites des soucis par rapport à quelqu'un qui vous trompe ou quelqu'un qui veut vous duper. Peut-être. Ou peut-être que cette duperie, peut-être c'est vous-même qui vous trompez. Mais dans tous les cas, ces messages sont là aujourd'hui pour vous faire réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie et qu'on vous dit que vous n'avez pas lieu de vous soucier ici. Et si cette personne est une autre personne que vous, c'est aussi une façon de vous mettre en garde, d'assurer vos arrières et de vous rendre compte, de regarder autour de vous à qui est-ce que vous avez affaire par rapport à telle situation ou telle autre et de vous méfier et de protéger vos arrières. Mais dans tous les cas, avec cette femme-là qui réfléchit, qui est en train d'apprendre des connaissances, qui est en train d'évoluer, qui est en train peut-être d'apprendre de nouvelles compétences aussi, on me dit ici qu'il y a une porte ouverte vers la valeur. Donc, voyez bien, cette porte qui est ouverte, il y a les biais qui volent vers un jardin tout fleuri, il y a de la lumière derrière, c'est tout jaune, c'est tout ensoleillé. C'est vraiment quelque chose de positif. Cette carte, elle est positive. Le 3 et le 1, ça représente aussi l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité matérielle, financière, le confort. Donc, on me dit ici, par rapport à toute cette situation, peut-être que vous faites des soucis par rapport à une situation financière, mais on vous dit ici que vous avez une porte qui est ouverte vers la valeur. Donc, voilà mes amis. Je vais ajouter avec une petite carte, avec l'oracle de Béline, pour voir un petit peu plus, on va couvrir pour voir un petit peu plus ce que les énergies de la nouvelle lune vont vous apporter, mes amis vierges. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que mes amis vierges peuvent avoir un peu plus pour ce message de la nouvelle lune? Est-ce qu'il y a quelque chose? S'il n'y en a pas, ben, je sais que c'était juste ça. Hein? On me parle ici des plaisirs et de l'intelligence.
Et puis j'en ai une troisième qui veut venir là. Ok. Bon, il y en a 4. On parle de l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est quand même une carte assez positive. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de briller, de se préparer à briller dans votre vie. Alors, la carte du plaisir. Les plaisirs plutôt. Alors, le 25. Alors, 25. On nous parle ici. Simplicité, plaisir, réjouissance, fête, art, distraction, convivialité, osmose, vitalité. Si c'est dans le domaine sentimental, on nous parle de relations épanouissantes, vivifiantes, invitation au plaisir simple, renouveau, amoureux. D'accord? Peut-être que vous vous souciez par rapport à quelqu'un qui vous a trompé, un amoureux qui vous a trompé. On me dit s'il y a une invitation au plaisir simple de renouveau avec un amoureux. Voilà. Si c'est professionnel, mes amis, profession enrichissante, d'accord? On parle encore de la carte là. Équilibrante, vivifiante, invitation à rechercher le côté vivant et motivant. Et si c'est dans le domaine spirituel, bien sûr, on parle de recherche d'accomplissement personnel, d'où la carte de la femme réfléchie. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent s'accomplir ici personnellement, qui font des recherches, des connaissances dans le domaine spirituel. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi là aujourd'hui. Et réalisation des besoins vivifiants. Ensuite, nous avons la carte qui nous parle de l'intelligence. Ça rejoint un peu la carte de la femme réfléchie. Hein. Allons-y. L'intelligence nous parle de déduction, perspicacité, intelligence, compréhension, lucidité. Donc, clairement, vous êtes lucide par rapport à cette situation. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes lucide ici. Ouverture d'esprit, savoir, cœur. Si c'est dans le domaine sentimental, on parle d'ouverture d'esprit, conciliation, tempérance. On vous demande d'être dans la tempérance ici. Si c'est quelqu'un qui vous a trompé et que vous avez su qu'il vous a trompé et que ça vous rend anxieux, on vous demande d'être dans la tempérance. Peut-être la personne va finir par comprendre et réparer son erreur. Hein. Compréhension, qualité d'écoute, réflexion. On vous appelle vraiment à avoir une qualité d'écoute ici, à être la femme réfléchie qui comprend parce que vous êtes intelligente ou vous êtes intelligent, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Et donc, si c'est dans le domaine professionnel, on vous parle de capacité d'adaptation, prise de décision réfléchie et porteuse. Prise de décision réfléchie et porteuse. Aisance d'évolution, compréhension. Et si c'est dans le domaine spirituel, on parle de sagesse, d'intelligence encore du cœur, écoute des sentiments, clairvoyance, empathie, vie antérieure. Ok. Ici, nous avons la carte de la rune. On va essayer de voir ce que c'est que cette carte de la rune nous parle. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la rune? Alors, la rune, la carte 50. La rune ici, parfois, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. La rune parle d'effondrement, de sacrifice, de l'infortune, de l'anéantissement, de la rupture, déstabilisation. D'accord? Mais on parle également que si c'est dans le domaine sentimental, ça parle de rupture, de dévalorisation, effondrement, usure, sacrifice. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en mode sacrifice si c'est dans une relation aussi, qui peut-être les a ruinés leur mental, a ruiné leur esprit. Je ne sais pas, vous me direz. Et que pour eux, c'est comme une ruine en fait. Comme s'ils ont ruiné leur temps, ils ont perdu le temps, ça a ruiné leur vie en fait. Et si c'est dans le domaine professionnel, on parle de dépression, licenciement, congé pour maladie, ruine. Et dans le domaine spirituel, on parle de deuil, d'effondrement, de doute, de pessimisme, énergie négative, sacrifice, maladie. Mais toutefois, je reviens avec cette carte qui est quand même en dos de deck parce qu'on a quand même la carte de l'homme qui représente, qui est le fond en fait. Hein. Et n'oubliez pas tout de même qu'on a la carte de la beauté. Pour moi, on vous dit ici que vous êtes une belle personne avec cette carte de la beauté et que vous avez votre étoile qui continue à briller. Quel que soit ce que vous avez traversé aujourd'hui, ces derniers temps, restez ce que vous êtes, restez dans vos valeurs. Ne les perdez jamais parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous avez une beauté intérieure qui rejaillit à l'extérieur. Et cette carte, c'est plutôt une carte de victoire, c'est une très belle carte. Donc là, cette carte parle de grâce, émerveillement,
de l'art. Elle parle de sentiments, de la vertu également, de l'honnêteté, que vous êtes quelqu'un d'honnête. Moralité. Vous avez une belle âme, une grandeur d'âme. Si c'est dans le domaine sentimental, on va vous dire ici que vous avez des sentiments honnêtes envers une personne. Votre beauté rejaillit. Vous avez de la fragilité aussi. L'épanouissement. Vous avez une moralité au beau fixe. Et si c'est dans le domaine professionnel, on parle de moralité, intégrité, fiabilité, professionnalisme, artisanat, munity. Et si c'est dans le domaine spirituel, on parle de l'âme, de la noblesse d'âme, de la vertu, de la bienveillance, de la sincérité, du libre arbitre. Donc moi, ce que j'entends avec ce message, mes amis vierges, pour faire une synthèse très courte, on me dit que quel que soit ce que vous avez traversé, vous allez rebondir parce que vous êtes une femme réfléchie et que vous savez où vous voulez aller. Vous êtes droite dans vos pompes en fait. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de droit. Et que cette période, elle est juste passagère. Et que si quelqu'un vous a trompé dans le passé et que cette situation continue à vous miner, à vous ruiner, que vous soyez un homme ou une femme, on vous parle ici qu'il y a des plaisirs qui sont à venir vers vous. Soit la personne du passé reviendra et que ça va plus se passer bien, soit ce sera une nouvelle personne. Mais dans tous les cas, vous ne resterez pas dans cette situation parce que ce n'est que votre mental. Et ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Pour certains, c'est peut-être une relation, quelque chose qui s'est passé dans le temps et qu'avec les énergies de la nouvelle lune, je ne sais pas pourquoi je parle de pleine lune, de nouvelle lune, souvent on fait ce lapsus quand on fait les nouvelles lunes, il y a des remues, des choses qui se remuent en vous. Ça se trouve que vous n'êtes même plus avec cette personne, mais que c'est resté dans votre mental et que ça vous fait vraiment de la peine et que vous êtes resté bloqué sur cette relation. On vous dit que vous êtes une femme réfléchie, si c'est votre cas de figure, et que l'orage est au loin, que cette situation elle n'a plus lieu d'exister autour de vous parce que ça s'est dissipé en fait. Et que là, vous faites du souci, c'est que dans votre mental, cette personne-là, si elle vous a trompé, c'est une personne qui n'était pas digne de votre confiance et que dans tous les cas, vous avez le meilleur qui vient, vous avez les plaisirs qui sont à venir. Et que ici, votre intelligence va vous amener à faire la part des choses, à avoir le bon discernement. Parce que vous êtes tout simplement une belle personne avec une beauté juste divine. Parce que cette carte, elle parle aussi de quelque chose qui est donné par le divin. Vous avez une beauté divine. Et que cette situation, quel que soit le sentiment qu'elle vous a donné, que vous avez eu l'impression d'être dans la ruine avec ce sentiment, que vous avez touché le fond avec ce sentiment, on vous dit que vous avez votre bonne étoile qui vous accompagne. L'étoile de l'homme. Vous avez votre bonne étoile qui vous accompagne. Vous êtes guidé et que la porte vers la valeur va revenir, que vous avez passé un moment peut-être de perte financière, que ça a été compliqué financièrement. On vous dit que votre bonne étoile est là avec ces énergies de la nouvelle lune. Les choses vont se rétablir. Les choses vont se rétablir. N'hésitez pas à vraiment faire des nettoyages énergétiques sur vous, à prier également et à méditer. Je vais demander une carte conseil de Jésus-Christ d'amour, s'il vous plaît. Mes guides, pour mes amis vierges. Une petite carte conseil. Alors, ici la carte conseil de Jésus-Christ d'amour vous dit, bienheureux sont ceux qui ont, j'arrive pas, c'est grave. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Wow, ça a été difficile à sortir. Hein? Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Moi, chaque fois que ça m'arrive, ce genre de choses dans une guidance, là, j'ai eu du mal à lire cette carte. Ça veut tout simplement me dire que vous ne croyez même pas à ce que vous êtes en train d'écouter là. Vous ne croyez même pas à ce message de Jésus-Christ. Ça veut tout simplement dire que vous vous dites, oui, c'est ça, mais bon, oui, mais pour l'instant, je suis là, je souffre et tout. On vous dit de ne pas rester dans ce sentiment-là. Vraiment, on vous dit de ne pas rester dans ce sentiment. Bien sûr, c'est une guidance générale et ça parlera peut-être pas à tout le monde ce que je viens de dire, mais on me dit ici qu'il y a des personnes qui ne croient pas que Dieu est là et qu'il va les aider, qu'il va les guider, qu'ils ont leur guide, qu'ils ont une bonne étoile. On vous dit que vous avez une bonne étoile ici parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes une belle âme. Avec cette carte de la beauté, ce n'est pas que la beauté externe, vous avez une beauté interne qui est là et vous savez au fond de vous que vous êtes une belle âme, mes amis vierges. Ici, la dernière carte en dos de deck de Jésus-Christ d'amour, on nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes avant qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père
qui est dans les cieux. Je vais la reprendre. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On parle de lumière, on parle d'étoiles, on parle de porte vers la valeur. Vraiment, votre message est juste magnifique, mes amis vierges. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout pour ces énergies de la nouvelle lune. J'espère vraiment que ce message va résonner en vous et qu'il va vous apporter des changements positifs dans votre vie et que vraiment, que ce soit des choses passées qui vous remuent ou des choses qui ont eu lieu récemment dans votre vie, que vous puissiez partir de nouveau, être une nouvelle personne et retrouver votre beauté intérieure comme cette carte. Et parce que vous êtes quand même déjà quelqu'un de bien et des belles personnes, vous allez rayonner comme cette étoile. Voilà mes amis, merci, merci. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour comparer les informations ou pour les croiser tout simplement. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, likez, partagez et puis actionnez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Merci, merci. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.